Il arrive au mois d'août, il faisait pas beau, il avait un pull au vert. Et j'étais dans le presbytère en train de ranger. Et puis je me suis dit, oui, il va avoir froid ici, cet homme-là. J'avais peur que la population ne l'accepte pas. Pourquoi? Il y a quand même quelques personnes qui sont racistes. Cette première fois où je l'ai vu, j'ai trouvé vraiment que c'était presque un futur évêque, tout de suite, quoi. Je le dis. Il a un rayonnement extraordinaire. Il est... Oui, c'est quelqu'un qui passe aussi bien auprès des enfants du catéchisme, puisqu'il est incollable sur le PSG, ça c'est très important, et qui passe aussi bien chez les familles à particuliers à châteaux de la région. J'oserais dire, la catastrophe, c'est qu'il a pas trop bien réussi. Je voudrais dire merci au père Simon Barbou, prêtre chargé des étudiants étrangers à l'Institut catholique de Paris. C'est lui qui a cru en moi et c'est lui qui a accepté de répondre à la demande que l'évêque de Blois lui avait adressée à l'époque, à savoir faire venir un prêtre dans le diocèse de Blois. Oui, je repars comme Camerounais, mais je n'exagère pas si je peux me dire Solognon aujourd'hui. C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et un territoire. Un homme venu de loin, du Cameroun, avec d'autres paysages en tête, bien sûr. Un homme venu étudier en France, comme beaucoup de prêtres étrangers. Jean Zambé, curé de Nains-sur-Beuvron et de 6 autres clochers. C'est l'histoire d'une rencontre, mais c'est aussi l'histoire d'un adieu, car le père Jean va bientôt repartir chez lui. Alors, après un séjour de 5 ans en Sologne, le voici donc entré dans le temps des comptes à rebours. Dernier rendez-vous, dernière cérémonie, mais surtout, dernière semaille. Jusqu'au bout, rapprocher les hommes encore et encore, d'où qu'ils puissent venir.